Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo à l'étude de la convergence de la suite UN10N définie par UN10N égale produit de K égale à 1 jusqu'à K égale à N de Xn10N plus K moins Xn10K. C'est un exercice qui est extrait du concours blanc de l'ENSA 2015. Donc cette question elle a été donnée comme QCM dans le concours. Bien sûr, il y a des propositions à choisir. Donc, pour répondre à cette question comme QCM, on peut utiliser les techniques des cas particuliers. On peut prendre donc Xn10N une suite constante. Bien sûr, il va être convergente de limite L. Et cette différence sera égale à 0. Et par suite, ce produit est égal à 0. Donc, la suite UN sera égale à la suite nulle. Donc, sa limite est égale à 0. Donc, ça va nous permettre de choisir la bonne proposition, c'est-à-dire la proposition qui est vraie parmi les propositions données. Mais, dans cette vidéo, je vais utiliser une méthode rigoureuse pour arriver à l'étude de la convergence de cette suite. Je commence donc par l'énoncé. Soit Xn10N une suite convergente, sa limite est notée L. Étudier la convergence de la suite UN10N définie par UN est égal produit de K est égal à 1 jusqu'à K est égal à N de Xn10N plus K moins Xn10K. Et bien sûr, on va commencer par l'étape de l'analyse. Dans cette étape, on va d'abord écrire UN10N, ce produit-là, sous forme développée. Donc, UN10N est égal, pour K est égal à 1, on obtient Xn10N plus 1 moins X1. Pour K est égal à 2, on obtient Xn10N plus 2 moins Xn10 2, et ainsi de suite. Jusqu'à K est égal à N moins 1, on obtient donc Xn10 2N moins 1 moins Xn10N moins 1 fois Xn10 2N moins Xn10N. Donc, UN10N est égal au produit de ces termes. Alors, on va commencer par voir, par exemple, la limite des derniers termes de cette suite. Alors, puisque la limite quand n tend vers plus l'infini de Xn10N est égal à L, alors on peut constater que, comme j'ai dit, on peut constater que la limite quand n tend vers plus l'infini de Xn10 2N moins Xn10N, elle est égale à 0. Puisque la limite quand n tend vers plus l'infini de Xn10N est égale à L, et la limite quand n tend vers plus l'infini de Xn10 2N aussi, elle tend vers L. Donc la différence, elle est égale à 0. Et de même, donc les derniers facteurs, Xn10 2N moins Xn10N, ce facteur-là, il tend vers 0. Et de même, la suite Xn10 2N moins 1, qui est extraite de la suite Xn10N, il tend vers L. La suite Xn10N moins 1, il tend vers L. Donc, cette différence, elle tend vers 0. Bon, donc on peut constater qu'on peut continuer ici. Donc, ces derniers termes, ils tendent vers 0. Maintenant, on va constater les premiers termes. Les premiers termes, ou bien les premiers facteurs, alors Xn10N plus 1 moins X1. X1, c'est un terme constant, ne dépend pas de N. Donc, la limite de Xn10N plus 1 moins X1, elle est égale à L moins X1. Et de même, la limite quand n tend vers plus l'infini de Xn10N plus 2, elle est égale à L. Et par suite, la limite de cette expression, bien de ce terme, elle est égale à L moins X2. Voilà. Mais, ici, on ne peut pas dire que puisque ces derniers termes tendent vers 0, ces derniers termes tendent vers des nombres réels, alors le produit il tend vers 0, parce que s'il y a des pointillés, on ne sait pas
ce qui va se passer ici dans ces pointillés entre les premiers termes et les derniers termes. Donc on peut se demander maintenant, jusqu'à quel rang cette régularité va continuer, c'est-à-dire les derniers termes avec les premiers termes. À l'intérieur, on ne va pas voir c'est-à-dire le point de contact ou bien de séparation de ces termes avec ces termes. Alors pour cela, on va revenir à la définition topologique de la limite quand n tend vers plus l'infini de x indice n est égal à L. Donc on va commencer maintenant l'étape de la synthèse. Alors on a la limite quand n tend vers plus l'infini de x indice n est égal à L. Donc en utilisant la définition topologique de la limite d'une suite, pour tout epsilon supérieur strictement à 0, il existe un entier naturel P appartient à N, tel que quel que soit N appartient à N étoile. Ici, nous avons N, il part du produit de K est égal à 1 jusqu'à K est égal à N. Donc, on peut voir que N doit être différent de 0. Donc, quel que soit N appartient à N étoile, N supérieur strictement à P implique que valeur absolue de x indice N moins L est inférieure à epsilon sur 2. Bon, j'ai choisi ici epsilon sur 2 dans la définition topologique. On prend ici epsilon, mais epsilon étant quelconque, je peux prendre ici epsilon sur 2. Et vous allez voir pourquoi j'ai pris epsilon sur 2 dans les étapes qui viennent. De là, donc, il va ici, d'après cette définition topologique, nous avons bien fait apparaître un entier naturel P pour lesquels toutes les expressions qui s'écrivent sous la forme x indice n moins L est inférieure à epsilon sur 2. Donc on va séparer maintenant ce produit, le produit qui définit le terme i indice n. On peut l'écrire, c'est le produit de k est égal à 1 jusqu'à k est égal à p, toujours de x indice n plus k moins x indice k, voilà. Et puis on va faire le produit de k est égal à p plus 1, le successeur de p, c'est p plus 1. Donc, produit de k est égal à p plus 1 jusqu'à k est égal à n de x indice n plus k moins x indice k. Relation que j'ai appelée 1. Maintenant, on va s'intéresser à ce produit-là. Alors, on va se donner d'abord epsilon positif. Ici, nous avons quel que soit epsilon positif, cette proposition elle est vraie. Donc, on va se donner un epsilon positif, on va le fixer. Alors, donc, pour cet epsilon-là, nous avons bien l'existence de l'entier P qui vérifie cette relation, et cette décomposition de un se fait suivant l'entier naturel P. Donc, pour tout cas compris entre 1 et P, voilà, compris entre 1 et P, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de x indice n plus k moins x indice k est égal à L moins x indice k. Parce que le k, l'entier k, il est indépendant de n. C'est un entier fixe. Donc, ça c'est vrai pour k compris entre 1 et p. Donc, on peut faire le produit de ces suites. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini du produit de k est égal à 1 jusqu'à k est égal à p de x indice n plus k moins x indice k est égal au produit de k est égal à 1 jusqu'à k est égal à p de L moins x indice k. La limite de chaque facteur est égal à L moins x indice k. Ce produit-là, il est fini. Produit de k est égal à 1 jusqu'à k est égal à p, avec p étant bien fixé. Donc, la limite du produit est égale au produit des limites. Et ici, parce que j'ai écrit ici, car P est indépendant de n. On fait la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, c'est un produit ici qui est fini. Maintenant, on va passer pour tout entier K supérieur strictement à P. Alors, d'après cette définition topologique, si K est supérieur à P, alors valeur absolue de x indice k moins L est inférieure à epsilon sur 2.
Donc on a x indice k, puisque k est supérieur à p, valeur absolue de x indice k moins L est inférieur à epsilon sur 2. Et de même, puisque k est supérieur à p et n c'est un entier naturel, alors n plus k aussi il est supérieur à p. Et puisque n plus k est supérieur à p, ça va nous donner donc valeur absolue de x indice n plus k moins L est inférieur à epsilon sur 2, car n plus k est supérieur strictement à p. Alors, on va écrire ces deux relations, comme vous le savez déjà. Valeur absolue de x indice k moins L est inférieur à epsilon sur 2, ça donne x indice k compris entre L moins epsilon sur 2 et L plus epsilon sur 2. Et de même, valeur absolue de x indice n plus k moins L est inférieur à epsilon sur 2, ça donne donc x indice n plus k est supérieur à L moins epsilon sur 2 est inférieur à L plus epsilon sur 2. Donc on va multiplier cette double inégalité par moins 1. Et on va obtenir, et faire la somme bien sûr, et on va obtenir x indice n plus k moins x indice k, elle est supérieure strictement à moins epsilon, parce que ici nous avons L moins epsilon, ici on va avoir moins L moins epsilon. En faisant la somme, on va obtenir moins epsilon ici, et de même pour l'autre membre, on va obtenir ici epsilon par un calcul simple. Comme j'ai dit, cette double inégalité, on va la multiplier par moins 1 et on va faire la somme de cette double inégalité avec celle-ci qu'on va multiplier par moins 1. Alors, vu qu'on ne peut pas élever ici à la puissance n pour le produit, donc on va écrire ça sous forme de valeur absolue. Donc, valeur absolue de x indice n plus k moins x indice k est inférieure strictement à epsilon. Voilà, c'est pour cela que j'ai choisi ici epsilon sur 2 pour arriver ici à epsilon. Donc maintenant, si on fait, sachant que k varie de p jusqu'à n, en faisant varier k de p plus 1, pardon, ici nous avons k supérieur strictement à p, donc la valeur que peut prendre k après p, c'est p plus 1. Jusqu'à n, donc on va faire le produit de k est égal à p plus 1 jusqu'à n. Donc en faisant le produit, on va obtenir produit de k est égal à p plus 1 jusqu'à k est égal à n de valeur absolue, c'est-à-dire de cette valeur absolue de x indice n plus k moins x indice k est inférieur à epsilon fois epsilon fois epsilon, combien de fois n moins p plus 1 entre parenthèses moins 1, donc ça donne, n moins p plus 1 entre parenthèses moins 1, ça donne donc n moins p. Et par suite, alors, maintenant on va choisir cet epsilon qui était quelconque, on va le choisir compris entre 0 et 1. Alors, si epsilon est compris entre 0 et 1, on obtient donc la limite quand n tend vers plus l'infini de epsilon à la puissance n moins p, p étant fixé, elle est égale à 0. Donc, puisque la limite quand n tend vers plus l'infini de epsilon à la puissance n moins p est égale à 0, on déduit que ce produit-là, il tend vers 0. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini du produit de cette valeur absolue est égale à 0. Propriété que je vais appeler 3. Donc on peut déduire de là que la limite quand n tend vers plus l'infini du deuxième produit, voilà, elle est égale à 0. Alors donc, de 1, 2 et 3, 1, nous avons un, elle est égale à ce produit de ces deux produits. La limite du premier produit, elle est égale à un nombre réel, produit de k est égal à 1 jusqu'à k est égal à p de n moins x indice k. La limite du deuxième produit, elle est égale à 0.
Donc, la limite de UN10N est égale à 0. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات في هذا الفيديو، ولا سيما استعمال تعريف طوبولوجي لنهاية متتالية، يعني la définition topologique d'une suite. وإلى اللقاء في فيديو لاحقة إن شاء الله.